La plus grande tristesse dans la vie de Lynn Renault, comme elle l'a elle-même admis, a été de ne pas pouvoir avoir d'enfant. Dans une interview en 2023, elle a déclaré que c'était son plus grand regret. Fille unique de Simone, dactylo, et d'Edmond, chauffeur de camion et trompettiste à temps partiel, Lynn a grandi dans un foyer chaleureux mais pauvre. Depuis son enfance, elle rêvait d'une grande famille où elle pourrait transmettre son amour de la musique et les valeurs apprises de sa mère et de sa grand-mère. Cependant, son mariage avec Loulou Gasté, son mari et mentor, ne lui a pas apporté la joie de la maternité. Malgré l'amour profond qui les unissait, Lynn a révélé un jour que Loulou, en raison de préoccupations concernant sa carrière et de la grande différence d'âge entre eux, ne voulait pas avoir d'enfant. Cette décision, bien que prise par consensus, a laissé un vide incompressible dans son cœur. Cette tristesse devient encore plus profonde lorsque Lynn est confrontée à un avortement demandé par Loulou. Dans son autobiographie Et mes secrets aussi, parue en 2013, elle raconte le moment déchirant où elle a supplié Loulou de changer d'avis. Mais il est resté inflexible. Elle a décrit ce sentiment de perte comme une blessure qui n'a jamais guéri, une douleur qu'elle a portée avec elle tout au long de sa vie. Bien qu'elle ait essayé de cacher cette tristesse derrière un sourire éclatant sur scène, il y avait des soirs où elle rentrait dans la maison de Rueil-Malmaison, où elle et Loulou avaient vécu pendant 76 ans, et ressentait un sentiment accablant de solitude. Cette maison, nommée La Jonchère, est un lieu qui recèle des souvenirs heureux, mais aussi un lieu où elle affronte des pensées sur des choses qui ne sont pas encore achevées. La vie de Lynn Renault a été façonnée non seulement par des chagrins personnels, mais aussi par une carrière illustre, où elle a laissé une empreinte profonde sur la musique, le cinéma et le théâtre. Dès l'âge de 7 ans, Lynn a montré son talent en remportant un concours de chant amateur dans son école primaire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque son père fut enrôlé et devint prisonnier de guerre, Lynn fut élevée par sa mère, sa grand-mère et son arrière-grand-père. Sa grand-mère tenait un café à Armentières où Lynn chantait souvent pour les soldats de passage, ses premières prestations nourrissant son rêve de devenir chanteuse. À 14 ans, malgré son échec au brevet des collèges, Lynn est découverte lors d'une audition au Conservatoire de Lille, où elle interprète des chansons de Loulou Gasté. C'est cette audition qui l'amène à Radio Lille, où elle débute sa carrière sous le nom de Jacqueline Ray. En 1945, à l'âge de 16 ans, Lynn s'installe à Paris et décroche un concert aux Folies de Belleville. C'est là qu'elle rencontre Loulou Gasté, un célèbre musicien de 21 ans, son aîné, qui devient son professeur, son amant et plus tard son mari. Loulou a non seulement changé son nom en Lynn Renault, mais a également écrit des chansons qui ont défini sa carrière, comme Ma cabane au Canada, qui a remporté le Grand Prix du disque en 1949. Le succès de cette chanson a catapulté Lynn au rang de star, lui ouvrant les portes des grandes scènes parisiennes, comme le Théâtre de l'Étoile, où elle a fait un duo avec Yves Montand, et le Moulin Rouge, où elle s'est produite en 1954 et a été découverte par Bob Hope. C'est Bob Hope qui l'invite en Amérique, où elle apparaît dans 5 épisodes du Bob Hope Show, et se produit dans des lieux prestigieux tels que le Waldorf Astoria à New York et le Coconut Grove à Los Angeles. La carrière de Lynn a continué de prospérer alors qu'elle conquérait un public international. De 1963 à 1965, elle se produit à l'hôtel Dunes de Las Vegas, où elle devient l'une des rares artistes françaises à connaître un succès majeur aux États-Unis. Elle s'est également fait connaître avec des spectacles tels que Plaisir de Paris, joué pendant 4 ans à Paris, et Désir de Paris au Casino de Paris. Dans les années 1970, elle sauve le Casino de Paris de la fermeture avec Paris. Line, un spectacle de 4 ans qu'elle crée avec Loulou. Outre la musique, Line a également brillé au cinéma et à la télévision, avec 86 rôles au cinéma et à la télévision, notamment dans des films tels que J'ai pas sommeil, Belle Maman et Driving Madeleine en 2022. Elle a reçu de multiples nominations au César et a été honorée de la Grand Croix de la Légion d'honneur en 2022, l'une des plus hautes distinctions françaises.
Cependant, la carrière de Lynn n'a pas toujours été un lit de roses. Un échec mémorable fut celui où Édith Piaf la rendit délibérément difficile dans les premières années de sa carrière. Lynn a dit un jour que Piaf, jalouse de sa célébrité, avait essayé de l'empêcher d'accepter des contrats de représentation. Malgré ce défi surmonté, Lynn se sent toujours blessée par la concurrence dans l'industrie du divertissement. Un autre échec fut son incapacité à maintes